Tiens, on parlait du Paris Saint-Germain, ça bouge enfin, j'ai envie de dire. Ça y est, les médias sont convoqués demain à 14 heures au nouveau centre d'entraînement à Poissy. Pas plus de détails, mais c'est sûr que c'est évidemment pour une annonce, celle de l'arrivée du nouvel entraîneur Luis Enrique sur le banc parisien. Et c'est donc, ça y est, c'est fait, Jimmy Algerino, l'ancien entraîneur du Barça et l'ancien sélectionneur de l'Espagne, qui va prendre le pouvoir officiellement demain. Il était temps quand même. Mais très justement, Céline, vous venez de le dire, il va prendre le pouvoir. Voilà. Et c'est vrai que pour qu'un coach puisse prendre le pouvoir au Paris Saint-Germain, ça se fait jamais facilement. Et donc c'est pour ça que ça a pris du temps déjà par rapport à Galtier, parce qu'il fallait gérer voilà son contrat avec son staff. Donc c'est vrai que ça a pris du temps, mais bon, c'était pas non plus c'était pas non plus une volonté du Paris Saint-Germain que ça aille très très vite. Et par contre, c'était surtout la volonté de faire en sorte que Luis Enrique ait des discussions avec Lucho, puisqu'il faut l'appeler Lucho, puissent bien se passer et se retrouver dans de bonnes conditions pour qu'à la fin, tout soit présenté, on va dire, dans l'ordre. Parce que peut-être que l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, on aurait présenté les joueurs et après le coach. Alors que là, on sent bien que, je dirais, ça me fait penser un peu quand Ancelotti est arrivé au Paris Saint-Germain. Ça veut dire que c'est la première fois depuis Ancelotti qu'il y a un coach qui est largement au-dessus du directeur sportif, d'Antero Henrique, et bien sûr du président Nasser. Donc ça, en espérant que Nasser... Quand vous dites largement au-dessus, ça veut dire par rapport à son cursus, par rapport à son passé. Je veux dire, il a gagné la Ligue des Champions, il était sélectionneur, je veux dire, en tant que joueur. Donc ça, c'est très très intéressant d'avoir ce genre de profil dans un club pour pouvoir gérer bien sûr l'effectif et après mettre en place certaines choses, que ça soit des pros, voire même peut-être au niveau des jeunes du club. Donc ça, c'est très très intéressant. Je pense et j'espère surtout, je croise les doigts que au niveau de Nasser et de ses proches, ils ont compris ce qu'ils avaient fait, l'erreur qu'ils ont commis, je pense, avec Ancelotti. Et en tout cas, vis-à-vis de Campos, vis-à-vis même d'Antero Henrique, Lucho aura la possibilité, la capacité surtout de mettre en place ce qu'il a envie et de gérer l'effectif, même si certaines viennent parasiter, je dirais, l'effectif. Je parle par exemple d'un Campos ou même d'un Nasser qui viendrait discuter un petit peu avec les joueurs, quoi. Ça va débloquer, à votre avis, pas mal de choses, Patrick Juillard, cette arrivée officiellement annoncée demain, tout va s'enchaîner derrière? Pour moi, il y a deux, disons, je répondrai sur deux plans. Sur le plan du choix de l'entraîneur proprement dit, je trouve que c'est un bon choix et que ça va donner une impulsion et restaurer quand même une forme d'autorité, parce que les joueurs, quoi qu'on dise, ils respectent plus ou moins un entraîneur selon son pédigré. Et le pédigré, les résultats, le palmarès de Luis Enrique et même l'expérience est supérieure à celle d'un Galtier ou d'un Pochettino avant lui. Donc ça, sur ce plan-là, je pense que c'est positif. Après, moi, ça ne répond pas, et Jimmy l'a un peu évoqué à la fin de son intervention, ça ne répond pas à la question suivante. Est-ce que le PSG est en ordre de bataille, ou est-ce qu'on va encore avoir d'un côté Doha et Nasser, de l'autre Campos qui fait un peu le DRH en freelance, le recruteur en freelance avec un pied à Vigo, un pied à Paris, et de l'autre l'entraîneur qui ne sait pas trop sur quel pied danser au milieu. Donc c'est ça la vraie question. Et je n'ai pas encore la réponse. Voilà, après sur le... Mais vous ne pensez pas que ça a été balisé avant, tout ça, vu le temps que ça a pris? Connaissant le club, j'en suis absolument pas sûr. Il y a plusieurs entraîneurs qui ont été annoncés. Ils prévoient rien. Je parlais la dernière fois à Manchester City ou Lens, par exemple. Tiens, on n'a pas allé très loin. Un joueur part, ils savent déjà par qui le remplacer. Là, il y a des luttes d'influence. Il y a la situation aussi du joueur vedette qui n'est pas claire, qui n'aide pas non plus à la sérénité et à préparer l'avenir de manière... tranquille et pérenne. On ne sait pas si... je sais pas, moi, à Manchester City, ils savent que De Bruyne, il a prolongé, ils savent qu'ils vont continuer avec lui sur les prochaines saisons. Au Paris Saint-Germain, ça veut dire quoi? Vous recrutez des joueurs autour d'un joueur qui va partir la saison prochaine? Et est-ce que ces joueurs-là seront toujours... Mbappé, pour l'instant, le feuilleton est plutôt flat. Là. Vous pouvez pas avoir de réflexion. Vous pouvez avoir qu'une réflexion sportive sur une année, en fait. Donc, déjà, ça n'aide pas, je trouve, moi. Ensuite... Le problème au PSG, c'est pas les joueurs, c'est le management en fait. Je veux dire, tout le monde le sait, quoi. Il y a des coachs qui ont gagné, qui sont passés au Paris Saint-Germain, ils ont gagné avant et après.
Tuchel, Ancelotti, Emery. Avant d'arriver au Paris Saint-Germain, ils avaient gagné. Quand ils sont passés au Paris Saint-Germain, ils n'ont rien gagné, ou pas grand-chose. Enfin, je parle de l'Europe notamment. Et après le Paris Saint-Germain, ils ont continué à gagner. Il y a des joueurs aussi qui ont explosé après. Voilà, donc bon, de toute façon, on a tous compris. Et moi, je trouve que, c'est pas que je suis inquiet, mais moi, je pense que cette année, c'est encore plus flou que les autres années, quoi. Alors, Luis Enrique, moi, je pense que c'est un très bon coach. J'ai aucun doute sur lui. Il a déjà gagné avant. Je pense qu'il va essayer de prendre le pouvoir. Et pour prendre le pouvoir, il faut gagner. La chance... Gagner la confiance des joueurs ou gagner... Non mais en gros, là, il restera qu'un Luis, quoi. Parce qu'entre lui et Luis Campos et Luis Enrique, on a bien compris que c'était des intérêts déjà qui n'étaient pas convergents. Donc il y a 2 crocodiles dans le marigot, c'est ça que vous dites? 2 crocodiles dans le marigot et un environnement aussi qui n'est pas... qui est pas très serein, quoi. Qui n'est pas ultra serein, parce que Patrick parlait de Nasser, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Au Qatar, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils veulent vraiment gagner la Ligue des Champions? Où ils sont mis en pilote automatique? C'est une vitrine, c'est une danseuse, on s'en fout de toutes les manières. On a fait la Coupe du Monde 2022, et puis maintenant on essaie d'acheter Manchester United, et quand on aura acheté Manchester United, si on y arrive, le Paris Saint-Germain, ça va nous servir. Ça sera dans notre portefeuille, c'est comme un portefeuille de commercial. Bon, c'est une belle prise, c'est clair. Mais ça sera plus la carte la tête la de plus grosse gondole, carte, quoi. Voilà, ça sera plus la tête de gondole. Donc je sais pas. Franchement, c'est compliqué de dire quoi que ce soit sur le Paris Saint-Germain. Jimmy Algerino, vous voulez intervenir? Non, je disais qu'il y a un gros crocodile, c'est Lucho, parce que franchement, par rapport à Campos, même si effectivement c'est Mbappé qui l'a voulu, qui l'a fait venir, mais là, vu la situation, il fera pas le poids face à Lucho. Après, le petit truc aussi qui a changé, alors ça veut pas dire que ça va changer, c'est vrai que Lucho aussi, il vient. Donc Luis Enrique, pour Lucho, c'est Luis Enrique, pour ceux qui prennent le train en marche, qui nous rejoignent. Oui, non, mais comme ceux qui nous rejoignent, nos auditeurs, on parle pas de Lucho, Luc Alphand, quoi. Parce que ça peut être Lucho Herrera, le cycliste, quoi. Ok, on est sur Lucho, Luis Enrique. Très bien. Je referme la parenthèse. Je crois que Nasser, par rapport à quelques informations que j'ai, c'est quand même un choix assez proche de Nasser. Pas spécialement du Qatar, mais proche de Nasser. Et je pense qu'il a compris aussi qu'il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises, dont la gestion de Kylian Mbappé. Et je pense que le fait de s'en remettre à un profil comme Luis Enrique dit Lucho, et avec cette expérience, il mise aussi ça pour que il puisse peut-être retourner certaines situations. Donc peut-être Kylian Mbappé ou sur d'autres joueurs, on parlait de Verratti ou autre, pour essayer enfin d'avoir, je vais pas dire d'aller chercher la Ligue des Champions, mais d'avoir une saison, parce que ça fait quand même pas mal de saisons maintenant, une saison un peu plus calme et avec des résultats, surtout une façon et une manière de jouer qui va permettre de ravir pas mal de gens et essayer de passer à autre chose. Donc il y aura quand même, et c'est quand même assez rare depuis quelques années, quasiment tout le monde de fort au Paris Saint-Germain derrière le coach. Mais enfin, en fait, vous dites ça va être assez calme, mais c'est souvent assez calme avec les coachs au début. Au début, ça se passe toujours très bien. On repense à Galtier, un état de grâce, les 100 jours. Enfin, voilà, on connaît l'histoire. Et c'est qu'après que ça se complique. Et à votre avis, vous qui connaissez bien le club, le PSG et cet entraîneur, est-ce que c'est le good guy, le bon bonhomme pour sur la distance, c'est-à-dire une saison pleine, avec une trêve au milieu, tenir le coup et amener cette équipe enfin à la place qu'elle mérite, ou pas d'ailleurs, à la place à laquelle on aimerait la voir, nous, en finale de la Ligue des Champions, et à la gagner, quoi. C'est le bon gars, c'est la bonne personne, c'est le bon coach. Maintenant, est-ce que c'est le bon club pour lui, pour y arriver? Comme Nabil, comme Patrick, on se pose la question. Maintenant, vous savez, avant, quand je jouais, il y avait la crise de novembre. Là aujourd'hui c'est la crise de février, quoi. Oui, c'est ça. C'est devenu la crise de février parce que de toute façon Paris joue tout sur le premier tour, les huitièmes de finale en Ligue des Champions. Bon, là on a quand même un coach qui l'a gagné, qui connaît très bien en tant que joueur et coach. Donc ça veut dire qu'on peut espérer. Il n'y a pas la Coupe du Monde aussi, il faut pas l'oublier, parce que la Coupe du Monde a fait quand même énormément de mal aux organismes et à la tête de pas mal de joueurs. Donc on espère et on pense que ça devrait au moins se passer pour passer ce tour ou du moins se retrouver en quart de finale.
Patrick Juillard. Il n'y a pas la Coupe du Monde et maintenant le PSG connaît le règlement des phases de poule, donc il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Non, plus sérieusement, je pense en fait que le Qatar compte sur l'autorité et l'ascendant qu'a un Luis Enrique sur les joueurs, cet ascendant qui est naturellement supérieur à celui d'un Galtier ou d'un Pochettino, parce que Luis Enrique a une carrière d'entraîneur plus huppée. Il compte là-dessus pour avoir, comme l'a dit Jimmy, une saison plus normale, plus calme. Est-ce que c'est suffisant et est-ce que ça peut pallier le flou de l'organisation globale de l'institution? J'ai des doutes là-dessus. Mais je pense que effectivement, Nasser compte sur cet argument-là pour un peu cacher ce qui ne va pas. On parle plus de politique que de... Oui, voilà. Oui, c'est ça. Non, mais regardez, depuis tout à l'heure, de quoi on parle, en fait. On ne se pose pas la question de savoir s'ils vont jouer en 4-3-3, combien de buts... Quelle recrue il faut trio, faire. parce que ça peut être l'attraction de l'été. J'allais y venir, justement. Vous voyez, je me posais la question de Bernardo Silva, qui est quand même qui serait aussi une belle prise pour le Paris Saint-Germain. Ça, oui. Est-ce que l'arrivée de Luis Enrique, qui sera officielle donc demain, peut être un catalyseur c'est sûr déclencher. Que si c'est Luis Enrique qui vous appelle au téléphone, c'est pas Christophe Galtier. Je suis désolé de le dire. Vous pouvez très ça un peu méprisant. Ça a plus de poids, oui. Voilà, c'est comme ça. Mais est-ce qu'un Silva et Enrique sont compatibles sur le plan du jeu? Sur le plan du jeu, de la philosophie, de ce que lui peut amener, générer. Bien sûr. Qui d'autre pourrait rejoindre? C'est un joueur de possession. Bernardo Silva, c'est un couteau suisse à très haut niveau à plusieurs postes. Avec Guardiola, il a joué 8 postes sur 11. Bon, quel entraîneur ne voudrait pas d'un tel joueur? Il n'y en a pas. En plus, c'est un joueur qui peut à la fois être décisif, qui peut être aussi à l'origine des actions, qui a beaucoup de volume, qui est capable de dicter le ton d'un match. Il pourrait très bien remplacer Modric, par exemple. Alors, même si ce n'est pas exactement la même chose, hein. Moi je préfère Modric. Mais par exemple, si demain on vous disait Bernardo Silva remplace Modric parce qu'il arrive... Kroos aussi. Personne ne serait scandalisé. Donc, c'est ce niveau de joueur-là, quoi. C'est un des meilleurs joueurs au monde, quoi.